Alors nous sommes aujourd'hui mardi, donc on est le 26 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Zayin de Hulin, d'Af Zayin. On était à la 9e ligne. Hier on a dit donc que Rabbi il avait décrété que Beit She'an c'est Husla Ares. Alors, Matriv la Yehuda, Rabbi Yehuda, il n'y a pas Rabbi Yehuda, Matriv la Yehuda balé de Rabbi Shimon Bazi. Il vient donc, Yehuda ben, le fils de Rabbi Shimon Bazi, il objecte sur cela. Il dit, Oumi, Kaleman de Amad de Beit She'an, là, mais est-ce qu'il y en a un qui pense que Beit She'an ne fait pas partie d'Israël? Verti, pourtant il y a un pasouk. Dans Shoftim, il y a marqué comme ça. Velo Rish Menachet Beit She'an et Benotea, et Ta'anat Benotea. Ça veut dire que quand la tribu de Ménaché, donc ils étaient en train de conquérir leur territoire, donc de héritage de l'État d'Israël, il n'a pas renvoyé les habitants de Beit She'an et les entourages. Pourquoi? Là-bas on dit parce qu'il voulait les garder pour qu'ils payent des impôts. Donc ça veut dire que ça fait bien partie du territoire d'Israël, puisque c'est un des territoires de Ménaché. Alors vient la moine répond. Il a oublié celui qui a dit ça. Il a oublié ce qu'il a dit Rabbi Shimon, que il y a beaucoup de villes en Israël qu'ils ont été donc conquis par les premiers arrivés, donc ceux qui sont arrivés d'Égypte la première fois en Israël, mais qu'après l'exil donc du premier Beth Amikdash, quand ils sont revenus de Babel, ils n'ont pas réussi à les conquérir. Et donc, et Hacham pense que la première sainteté, elle est uniquement ponctuelle à l'époque où ils étaient, mais pas plus tard. Donc, certaines villes en Israël, même s'ils étaient au début, ils faisaient partie d'Israël puisqu'ils ont été donc hérités par ceux qui sont sortis d'Égypte, vu qu'il y a eu l'exil par la suite, alors les retours de Babel ne les ont pas donc conquis, et donc ça ne fait plus partie d'Israël. Et l'Agma a dit, en fait, ils ont fait exprès, pourquoi ils ont fait exprès de ne pas les conquérir? Comme ça, ils sont considérés comme Husla Ares. Et comme ça, les pauvres, ils auront de quoi manger dans les 7e années de Shemitah, où c'est interdit donc de labourer et de cultiver la terre. Au moins ils pourront aller donc dans ces villes-là que maintenant on considère qu'ils ne font pas partie d'Israël. Et là-bas, quand ils ne font pas partie d'Israël, il n'y a pas de Shemitah, il n'y a pas de Shvi'it, il n'y a pas tout ça, donc ça leur permettrait un peu de se nourrir. Alors l'Agma a dit, Amal et Rabbi Irmia et Rabbi Zera. Il vient Rabbi Irmia, il pose la question à Rabbi Zera. Il dit, comment tu dis qu'on a la preuve, puisque Rabbi Meir a mangé sans prélever le maaser, là, Rabbi il a décrété que ce Beit She'an ne fait pas partie d'Israël. Pourtant, il lui dit, Rabbi Meir, il a mangé, on a dit nous, allez, une feuille de légumes il a mangé. Alors il lui dit, mais c'est une feuille de légumes, ça s'appelle, ce qu'on appelle Achilat Aray, c'est provisoire. Et nous on sait, quand on mange provisoire, on n'a pas besoin de prélever le maaser. Alors où tu as amené la preuve que puisqu'il n'a pas prélevé le maaser, alors ce n'est pas Israël? Alors il répond à Aman les Me'agodah Chale. Outnan Yedaka Ne'egad B'Shiyaret. L'Agma répond, il dit non, c'est vrai qu'il a mangé une feuille, mais il a pris une feuille d'un bouquet de feuilles. Par exemple, un bouquet de feuilles de salade ou un bouquet d'autre chose, et de là il a enlevé une feuille. Et la Mishnah dit, quand on a des légumes qui se vendent en bouquet, dès qu'on les a mis en bouquet, ils deviennent Hayab et Maaser. Donc ce n'est plus provisoire. Alors l'Agma a dit, mais malgré tout, Bedilma lavadate. Peut-être que Rabbi Meir ne savait pas. Il a mangé, il ne savait pas qu'il va les prélever. Il n'a pas fait exprès. Alors l'Agma a dit là aussi donc le même principe qu'on disait depuis hier. Hashta behemtan shesadiqin. En akadosh baruch hu mevit takala al yadan. Alors l'Agma dit déjà les animaux des tzadikim, Hachem ne les fait pas trébucher, même les animaux eux-mêmes. Tu veux qu'Hachem les fasse trébucher les tzadikim eux-mêmes? Donc c'est pas possible de dire que Rabbi Meir ne savait pas.
Viens l'agma, il continue à dire, l'agma dit très bien. Peut-être que Rabbi Meir, quand il a mangé cette feuille de légumes, il a pensé faire maaser d'un autre endroit, parce qu'on a le droit de manger ici, et de dire, voilà, je prélève le maaser, par exemple, dans un autre, j'ai un peu de légumes chez moi à la maison, ce sera maaser sur ce que je suis en train de manger maintenant. C'est moutarde. Alors l'agma a dit, c'est vrai, mais il dit c'est vrai, mais les havirim, ce qu'on appelle havirim, c'est un talmid chacham, il ne fait pas ce genre de choses. Et quand il prélève, il est tout devant lui pour prélever. Il ne fait pas un prélèvement à distance. Alors la m'a dit malgré tout, peut-être que Rabbi Meir, quand il a mangé une feuille, il y avait une caisse devant lui, il a dit je mange cette feuille-là. Et une feuille qui est dans le coin là-bas, à droite ou à gauche, ce sera le maaser. On a le droit de faire ça. Donc j'indique l'endroit où c'est le maaser. Moi, je mange de l'autre côté. Et donc, il a prélevé le maaser. Donc, c'est pas une preuve que Beth Shean ne fait pas partie d'Israël. Amale hazeman gavra baka mas'id ale. Donc, m'a dit, tu peux pas dire ça parce que c'est lui qui a témoigné de ce fait. Nous, on a vu qui c'est qui a dit ça. Rabbi Yoshua ben Zerus, ben Hamim chez Rabbi Meir. C'est un grand haram qui a dit ça. Donc il ne peut pas témoigner un témoignage qui est donc, comme tu dis toi, peut-être qu'il a pu faire. S'il a témoigné, c'est que c'était vraiment comme ça. Donc on ne peut pas mettre en cause le témoignage. Témoin comme ça, c'est-à-dire que qu'il a bien mangé une feuille sans prélever le maaser. Viens maintenant, l'Agma nous expliquer cette histoire de Maï Behemdan chez Sadirim. Il dit, quand on a dit ici déjà l'animal des tzadikim, Hachem, il ne fait pas trébucher à forcerie les tzadikim. De quoi tu parles, moi? C'est quoi cette béhéma dont on parle? Alors l'Agma nous raconte. Rabbi Pinchas ben Yair, Havak Azil Fidon Shvouim. Rabbi Pinchas ben Yair, donc, il allait racheter des prisonniers, faire un rachat de prisonniers. Pagabe Bigenai Nahara. Et dans sa route, il a rencontré un fleuve, qui s'appelle le fleuve de Guinaï. Et comme il ne pouvait pas traverser, il était pressé pour aller faire la mitzvah de racheter le prisonnier. Il lui a dit au fleuve, s'il te plaît, divise-toi, que je puisse traverser, passer dans la terre sèche. Donc ouvre-toi quoi. Amalé, le fleuve lui dit, Ata olek la asot eson ronechava, ne olek la asot eson koni. Ata, ça fait conseil, ça fait ata aussi. Ani vadaya aussi. Alors le fleuve lui dit, écoute, toi tu fais la volonté de ton créateur. Tu veux faire une mitzvah de libérer les prisonniers. Mais moi aussi je fais la volonté de mon créateur, de couler comme un fleuve qui doit couler. Or toi c'est pas sûr que tu réussisses dans ta mission. Peut-être que tu n'arriveras pas à libérer les prisonniers. Mais moi quand je coule, l'eau coule, c'est sûr que je fais la volonté de Dieu. Donc je ne peux pas me diviser pour toi. Amal, il lui a dit Rabbi Pinchas, si tu ne te divises pas, je décrète que plus jamais il y aurait de l'eau ici. Donc il va la sécher complètement. Alors, le fleuve a eu peur, et donc il s'est divisé, et Rabbi Pinchas il est passé. Il y avait avec Rabbi Pinchas, il y avait un autre homme qui allait donc il transportait du blé pour Pessah. Donc du blé chameau. Alors Rabbi Pinchas il lui dit ouvre-toi aussi pour ce juif-là qui est en train d'amener du blé. Parce que lui aussi il est en train de faire une mitzvah. Et donc le fleuve s'est divisé de nouveau. Il y avait avec eux un autre bédouin, un bédouin qui n'était pas juif. Alors, Rabbi Pinchas lui dit, il lui dit, même pour lui aussi, ouvre-toi. Comme ça, les goïms, ils disent pas, on était ensemble, il m'a abandonné, ils m'ont laissé comme ça ici tout seul. C'est pas bien. Et donc, et le fleuve s'est ouvert une troisième fois pour donc ce bédouin. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il dit Kaman fish Gavra Moshe v'shetin apran. Comme il est grand ce Hacham Rabbi Pinchas, plus que Moshe Rabbeinu avec les 600 000 adultes juifs de la sortie d'Égypte. Pourquoi?
Puisque à l'époque de Moshe Rabbeinu, la mer s'est ouverte une seule fois. Et là, il a fait ouverte 3 fois. Donc il est beaucoup plus grand. Alors vient la Gemara dit, la Gemara dit, elle pose une question. Qui t'a dit que là-bas ça s'est fait en 3 fois? Peut-être que quand elle s'est ouverte, Rabbi Pinhas dit attends 2 secondes que l'autre y passe et attends 2 secondes. Ça c'est une fois seulement, c'est pas 3 fois. Alors on lui dit d'accord, même ça, elle là, que Moshe c'était là-bas. Il n'est pas plus grand que Moshe, mais il équivaut à Moshe Rabbeinu comme si, avec 600 000 hommes. À lui, Rabbi Pinhas tout seul, il a réussi à ouvrir le fleuve. Akla Leaouch Pisa. Donc quand Rabbi Pinhas il a continué sa route, il est arrivé dans une auberge. Ramoule Saadé le Hamre. Loachan. Et dans l'auberge là-bas, ils ont mis un peu de l'orge devant l'âne pour qu'il mange. Mais son âne n'a pas voulu manger. Haftinhu Loachan. On les a tamisés. Et malgré tout, l'âne ne voulait pas manger. Nakrinu Loachan. On les a nettoyés, on avait tout propre. Il ne voulait toujours pas manger. Amaleo, alors Rabbi Pinhas il leur a dit Dilma le Maasran. Peut-être que vous n'avez pas prélevé le Maaser sur cette orge-là. Asen Obeachan. Ils ont prélevé le Maaser et après l'âne a mangé. Amar, il a dit Rabbi Pinhas cette pauvre bête, elle va faire la volonté de son créateur. Et vous voulez le faire manger du tevel, c'est-à-dire de la récolte, donc nourriture non prélevée. Ça, c'est donc ce qui s'est passé. Maintenant, la Gemara pose une question. Comment est-ce qu'on doit prélever le maaser pour la nourriture des animaux, d'autant que c'est dmaï ici, parce qu'on ne sait pas est-ce que les autres, ils ont prélevé ou pas prélevé. Pourtant, nous, la Mishnah l'enseigne, elle dit, haloker les zera, ou les vhema, donc la Mishnah dit comme ça, si quelqu'un il achète donc des graines pour les zera, pour les semer, ou bien pour donner à manger aux animaux, ou bien de la farine pour les orot, c'est-à-dire pour les tanneurs, ou de l'huile pour s'illuminer, pas pour manger, ou encore de l'huile pour boindre avec les ustensiles. Tout cela, pas tout, mais quand la récolte elle est de maï, on n'a pas besoin de prélever le maaser. Et donc, comment ça se fait qu'ici, Rabbi Pinhas, il a dit, parce que vous n'avez pas prélevé, voilà, on va donner à l'animal, et il ne faut pas prélever. Alors, on répond, là-bas, c'est différent. Puisque sur ça, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Lo shano ela shelekahan metahla la behema. On m'a dit quand est-ce qu'on a dit effectivement que quand on achète de la récolte donc d'maï pour les animaux ou autres qu'on ne prélève pas, c'est quand on les a achetés depuis le début pour destiner aux animaux. Mais dans le cas où quelqu'un il achète de la nourriture pour lui-même et après il décide de donner aux animaux, alors là il doit faire maaser. Et la Braïta nous ramène ici donc une Braïta pour soutenir ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un il achète des fruits dans le marché, l'achila pour lui-même, pour manger de sa consommation personnelle, après il a changé d'avis, il voulait donner à manger à son animal. La Braïta nous dit donc, tu vois bien qu'il n'a pas le droit de donner à manger à son animal, ni devant l'animal de son prochain, que seulement il a prélevé le maaser au début. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, au début il a acheté pour lui, même si après il veut changer d'avis, il veut le donner à l'animal, il est obligé de faire prélever le maaser. Mais s'il l'a acheté à l'origine pour l'animal, donc là il n'y a pas besoin de prélever le maaser. S'il le revend, et qui le revend? On va vendre son ami, que lui il va faire le donner à Béhéma. Si déjà lui il a acheté pour l'homme, ça y est, on a dit. Non, maintenant lui il a changé d'avis et on dit pour ta Béhéma non, donner à Béhéma non, mais peut-être en vendant à quelqu'un d'autre pour sa Béhéma, est-ce que l'autre doit faire le maaser? Encore une fois, quand il a acheté la première fois pour lui, ça devient hayav. Même si après il change à qui il veut, il doit prélever.
Continuons l'histoire. Donc Rabbi Pinhas Ben Yair, donc il est arrivé à l'auberge, on a donné, donc on a prélevé le maaser, et donc l'âne, son âne, donc a mangé. Shama Rabbi Nafak Leapé. Rabbi, il a entendu que Rabbi Pinhas est arrivé dans sa ville. Alors il est sorti pour l'accueillir. Amal de son chas Saoud Itzli. Tu veux bien venir, donc je t'invite à manger chez moi. Amal Lohen, il dit bien sûr, pourquoi pas. Tzahavu Panash Rabbi. Rabbi, il était très content. Il faut savoir une chose, que Rabbi Pinhas Ben Yair, donc, ne mangeait jamais chez personne. Et quand il lui a dit, je viens manger chez toi, il était fou de joie. Alors, Rabbi Pinhas, il lui dit, Amalo, qu'est-ce que tu crois? Il dit, pourquoi tu es tellement content que je viens chez toi? Parce que tu sais que je ne fais pas chez les autres. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai fait un aide de ne jamais profiter chez les Juifs? Tous les Bnei Israël sont Kedoshim. Moi, je peux très bien manger chez tout le monde, il n'y a pas de problème. Seulement, il lui dit comme ça, il y a un problème. C'est quoi? Yesh, Rotse, Ve'en. Il y a des gens qui veulent inviter d'autres, mais ils n'ont pas les moyens. Et l'autre, au contraire, Yesh, Shiesh, Ve'en, Rotse. Il y a des gens qui ont, ils t'invitent par principe, mais ils n'ont pas vraiment envie de t'inviter. Seulement, Urtiv, et moi, Shlomo HaMelech, il dit, Al tilham et lechem ra'ain, ve'al tit'av lemat'amotav. Shlomo HaMelech, il dit, il ne faut pas manger du pain d'un mauvais œil. C'est-à-dire quelqu'un il t'invite mais qui n'a pas vraiment envie. Ki kemo sha'ad ben nafsho kenhu, echol v'shte yom alach, ve'lebo bal'imo. Bal'imach, pardon. Il lui dit, parce que celui-là, il te dit, viens manger, mais en vérité, il n'a pas envie. Et donc ça s'appelle celui-là, lechem ra'ain. Alors je ne veux pas manger chez les gens. Seulement, ve'ata rotse ve'yishlecha. Mais toi, tu es riche, en plus tu veux m'inviter pour de bon, alors je viens. Seulement il a dit, Miha, cependant, Hashta misadhivna. Il dit maintenant, je suis très pressé, parce que je suis en train de faire une missa, comme on a dit, il est parti faire un pidyon shvouim. Il doit racheter des prisonniers, donc il n'a pas le temps de manger comme ça. Quand je reviens de ma mission, je vais manger chez toi. C'est ce qu'il veut. Hein? C'est ce qu'il veut. Non, il est parti. Il est revenu. Il est venu, donc il est allé directement dans la maison de Rabbi. Seulement, comme Rabbi, il avait une grande villa, une grande maison, parce que c'est le prince d'Israël. Il est venu, donc il est entré par une porte, où il y avait là-bas, il a vu des mules blanches. Des mules, c'est le croisement de l'âne avec le cheval, un truc comme ça. Hein? Alors, Rabbi Pinhas, il a dit, il y a l'ange de la mort ici dans la maison de celui-là, et tu veux que j'aille manger chez lui? Pourquoi? Vous allez connaître la suite, mais on reste dans l'ordre. Donc, il est rentré, à peine il voulait rentrer, il est sorti et dit, moi je rentre pas dans cette maison. Shama Rabbi, il a entendu. Nafak Leapé, il est sorti vite à sa rencontre. Amalé, alors il lui dit évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, j'ai vu ça chez toi, je rentre pas. Bon, on va voir qu'en fait, ils disent Chachamim que quand la mule blanche, elle blesse quelqu'un, c'est une blessure qui ne peut jamais guérir. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, comment, tu veux que je rentre chez toi, tu as un ange de la mort chez toi qui blesse tout le monde, comme ça il n'y a pas de possibilité de guérison. Amal et alors Rabbi lui a dit, écoute, je les vends tous. Amal, pas du tout. Tu vas les vendre à quelqu'un d'autre, et alors chez l'autre ils vont blesser, alors donc c'est toi qui vas faire l'obstacle chez les gens. Alors il lui dit, Rabbi, mafranalo, je les abandonne, je les jette dehors. Il dit, non, pas du tout, mafshat et zera, tu vas encore faire des dommages, des terroristes partout. Alors il lui dit, Rabbi, akarnalehu, je leur coupe la patte en bas, comme ça, ils tapent, là, le sabot, on lève le sabot, comme ça, au moins, ils ne peuvent pas taper. Alors, il lui dit, il dit, non, tu vas faire souffrir les animaux, c'est pas bien. Alors, Rabbi lui dit, je les tue tous et c'est terminé, je me débarrasse. Il lui dit, non,
Aïka batashhit. Il a dit non, c'est sûr, c'est batashhit de tuer comme ça des animaux pour rien. Hava kamavtash betova. Il était en train de supplier Rabbi, donc de trouver un argument pour qu'il vienne entrer chez lui. Et la Gemara dit, Gava Torah benayhu. Il y a eu comme une sorte de montagne qui s'est dressée entre les deux. Et du coup, Rabbi, il ne voyait plus Rabbi Pinhas ben Yair. Et alors, Bacha Rabbi, il a pleuré, il a dit, Ma behayihen kach b'metatan lahad kama b'chama. Si déjà, dans sa vie à lui, que lui, il avait l'habitude de ne jamais manger chez qui que ce soit, regarde, Hachem, il a fait un S avec lui. Ça veut dire, il est venu par hasard, il est entré par cette porte-là. Il serait rentré par une autre porte, il n'aurait rien vu, ils auraient mangé chez moi, et tout, et tout. Et non, Hachem, il a fait qu'il vienne par là-bas pour qu'il refuse de manger, parce qu'il a un principe de ne jamais manger chez personne. Alors, alors mort, a fortiori, combien Hachem est fait des miracles avec les tzadikim. Et l'agma a dit, Amar Rabbi Hama bar Hanina, Gedolim tzadikim b'mitata nioten bebechayihen. Les tzadikim, ils sont beaucoup plus grands après leur mort que durant leur vie. Et ils ramènent l'histoire. Chez Nehemar, c'est marqué que dans le Nafi là-bas, dans Melachim, on dit, Vayihem kovrim ish. Il y avait des gens qui étaient en train d'enterrer un mort. Ils ont vu donc une armée de goy qui allait les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite jeté l'homme et il est tombé dans la tombe de Elisha, le prophète. Et comme ils l'ont jeté comme ça dans la précipitation, le mort, il a un petit peu dégringolé et il a touché les ossements de Elisha. Et comme Elisha c'était un prophète, alors il a vécu, il s'est levé sur ses pieds. Le mort, il s'est levé. Et donc tu vois bien que ici, un tzaddik, même dans sa mort, regarde comme il fait miracle. Elisha, il était déjà mort, il a fait revivre un mort. Alors, ça c'est Rabbi Hama, il a dit ça. Amal et la papa les abayé, bedil ma les kayim bebechad edeleo. Dirti vihena pishene bedachacha elay. Alors il lui dit, qui t'a dit que c'est à cause de Elisha, ça? Peut-être que ça, c'est pour accomplir la bracha de Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, avant de quitter ce monde, Elisha c'était son élève, c'est le prophète. Il lui a dit, fais-moi une bracha. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme bracha? Il lui dit, je veux être doublement fort que toi. 2 fois plus fort que toi. Et donc on dit là-bas que comme Eliyahu Navi, il a fait vivre un mort, Elisha, il voulait faire vivre 2 morts. Et comme il a déjà fait vivre un mort, déjà le petit enfant qui est mort là, avec la Shunamite, et ben, donc ça c'est le deuxième. Donc si il a fait vivre ce mort, c'est pas par son mérite à lui. C'est par Eliyahu Navi, parce que Eliyahu Navi, il a fait une bracha. Donc il fallait que ça s'accomplisse. Qui t'a dit que c'est le mérite de Elisha? Amalé, il lui dit non. Tu es obligé de dire que c'est le mérite de Elisha. Pourquoi? Parce qu'il y a Chihane de Tania, Amad Vetolo Halach, et la Bema Kayem. Il a dit non, parce que là-bas c'est marqué, il s'est levé sur ses pieds, mais il n'est pas allé chez eux à la maison. En fait, il a fait vivre pour ne pas qu'il le touche, parce que c'était un homme pas très bien. Mais dès qu'il s'est levé, il est parti. Après, il est mort de suite. Il est mort. Il n'est pas rentré chez lui. Il a marqué, il n'est pas rentré chez lui, ce monsieur. Donc tu vois bien, ça ne s'appelle pas résurrection des morts, ça. C'est juste par son contact qu'il ne voulait pas qu'il le touche. Donc c'est pas la bénédiction d'Eliyahu, c'est bien le mérite de Elisha. Alors la Gemara a dit, alors comment s'est accompli alors la bénédiction de Eliyahu, comme quoi donc Elisha devait faire revivre 2 morts alors qu'il n'en a fait qu'un seul. Rabbi Hanan, il répond, il dit, ce n'est pas Sarat Naaman, il dit non, la deuxième fois c'est quand il a guéri la lèpre de Naaman. Vous vous rappelez le chef d'armée de Aram qui était lépreux et qui est venu le voir. Et quand il lui dit va te plonger 7 fois dans le Yarden, il est allé, après il a guéri complètement. Nous on sait que la tsarat, la lèpre, c'est considéré comme la mort. Et comme donc il a guéri de sa lèpre, c'est comme si qu'il a fait revivre de sa mort. C'est ça la deuxième fois où Elisha, donc il a fait revivre à mort, comme la promesse qu'il lui a faite Eliyahu Navi. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit donc à propos de ce mule. Amar Rabbi Yoshua ben Levi,
lama neqra sheman yemim, she'ematan motenet ala badiot. Il dit pourquoi on les appelle les mules, on les appelle yemim. Il dit parce que leur crainte, elle est sur toutes les créatures. Tout le monde a peur de eux. Pourquoi ils ont peur? Amar Rabbi Hanina. Parce que Rabbi Hanina a dit Mi yamai, lo she'alani adam al makat pada levana vechaya. Jamais quelqu'un ne m'a posé une question sur un coup reçu par une mule blanche et il a vécu. Ça veut dire que celui qui reçoit un coup donc, de ces mules blanches, il ne peut pas vivre. Alors l'Agma a dit, mais pourtant, on voit des gens et ils vivent, qu'est-ce que tu dis qu'ils n'ont jamais vécu? Alors il dit non, Ema vehaita. Il dit non, c'est pas que c'est la plaie qui n'a jamais guéri. Alors l'Agma a dit, mais pourtant on a vu qu'il y avait des gens qui étaient blessés. Et malgré tout, il guérissait aussi. Comment tu dis que jamais il guérissait? Alors il dit non. Il dit, là-bas on parle des mules blanches et que au sommet de leurs pattes, ils sont aussi blancs. C'est que celles-là, effectivement, qu'il n'y a pas de guérison à leur plaie, à leur cou. En od melevado. Puisqu'on parle de Rabbi Hanina, la Gemara ramène ici un commentaire de Rabbi Hanina. Quand on dit En od melevado, il n'y a pas en dehors d'Hachem. Amar Rabbi Hanina va velo kshafim. Même les sorciers ne peuvent jamais faire ce que Hachem ne veut pas faire. Alors la Gemara dit il y avait une femme sorcière. Elle guettait Rabbi Hanina pour prendre de la terre sur laquelle il a marché avec ses pieds. Elle voulait lui faire de la sorcellerie, quoi. Amala, alors Rabbi Hanina, il a compris. Il lui a dit, Shkoli, la mestaya amelter, en hod melevado ketiv. Il dit, tu peux prendre ce qu'il y a demain, jamais tu réussiras quoi que ce soit si Hachem ne le veut pas. Il n'y a pas en dehors d'Hachem. Alors bien le m'a dit, comment Rabbi Hanina il a fait ça? Pourtant, bien Amar Rabbi Yohanan, lama nekra sheman kshafim, shemacheshin pamela shel ma'ala. Il dit, pourquoi on appelle la sorcellerie kshafim? Ça vient du mot machish pamela shel ma'ala. Ça veut dire qu'ils peuvent des fois démentir les décrets divins. Ça veut dire c'est comme si que ils peuvent changer ce qui a été décrété sur les gens. Donc par la sorcellerie, on peut faire ça. Alors comment Rabbi Hanina il lui dit, tu peux prendre ce que tu veux, en dehors d'Hachem, il n'y a rien, puisque nous on dit que la sorcellerie, elle peut changer. Donc lui aussi, il peut avoir des problèmes. Alors l'Agma a dit non. Shani Rabbi Hanina, denfisha zechut. L'Agma a dit c'est vrai, qu'avec la sorcellerie, on peut changer certaines choses. Mais seulement Rabbi Hanina, il avait tellement de mérite que les sorciers ne peuvent rien faire contre lui. Rabbi Hanina. Il dit Rabbi Hanina encore, En adam nokef esba'om lemata ella imken machrizin alom lemala. On dit un homme ne reçoit pas un coup sur son doigt en bas, seulement si on a décrété dans le ciel que ça se passe comme ça. C'est-à-dire, même un petit coup de rien du tout, eh bien, il a été décidé par le ciel. Mais Adonai Mesade Raber Konanu ve Adam Mayavin Dako. D'accord? Il dit donc c'est de Hachem que Mesade Geber, des pas de l'homme, ils sont conduits. Et Adam, qu'est-ce que l'homme peut comprendre? Donc tout est décidé par Hachem. Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et dit comme ça. Dam Nekouf Merase Kedam Ola. Il dit du sang qu'un homme, quand un homme reçoit un coup et ça sort du sang, c'est comme le sang d'un korban Ola. Ça veut dire ça pardonne comme si qu'il a offert un korban Ola, comme le sang de Ola qu'on amène sur le Mezbeah. Amar Rava, et Rava il vient, il précise. Il dit, Bigoudal Yamin, Ouvne Koufchini. Il dit comme ça. Et pour que l'enseignement, on a dit que le sang qui sort après un coup, donc on reçoit un coup, donc le sang qui sort,
c'est comparable à un korban, au centre de korban. Là, il faut 3 conditions. Premièrement, il faut que ce soit le gros orteil du pied droit. D'accord? Le gros orteil, on reçoit un coup sur le gros orteil du pied droit. Deuxièmement, c'est pas le premier coup. On avait déjà un coup et on reçoit un deuxième coup sur le cou. Ça fait encore plus mal. Et troisième condition, il faut que quand le monsieur il a reçu ce coup, il était en train de faire une mitzvah. Il allait pour une mitzvah. Il allait à la synagogue, par exemple, pour étudier ou pour prier. D'un coup, il trébuche, il reçoit un coup sur son gros orteil, ça fait mal. Ou bien quelqu'un lui marche dessus, de façon vigoureuse. Et une deuxième aussi. Et donc, c'est là où le sang qui sort de cela, ça pardonne comme le sang d'un korban ola. Hein? Et l'Agma donc conclut cette histoire avec Rabbi Pinchas ben Yair, comme on a vu tout à l'heure. Amno ala wa Rabbi Pinchas ben Yair. Mi amav lo batza al prusa shena shelo. De sa vie, il n'a jamais fait moutsi sur un pain qui n'est pas le sien. Ça veut dire qu'il n'a jamais mangé chez qui que ce soit. Et encore plus que ça est dit, au miyom sha'amad al dato lo nehena mesaudat aviv. Il dit depuis le jour où donc il était vraiment il comprenait le sens, il tenait sur la chose, il n'a même pas mangé chez son père. Donc il ne mangeait que son propre pain à lui. Ça c'était Rabbi Pinchas ben Yair. Parce qu'il a l'habitude de ne jamais manger chez quelqu'un. Le bon Dieu l'a fait qu'il n'a pas... Absolument, c'est ce qu'il a dit Rabbi. Il a dit Rabbi, regarde les tzadikim, même B'Haïm déjà, à fortiori dans la mort, qu'est-ce que c'est? Allez, on revient un petit peu donc à notre sujet de Cholin. Maintenant, on était un petit peu égaré. Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Zera, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Liben sakin veshahat ba shahitato kshira. Si quelqu'un, il a pris un couteau et il a fait l'iboun, c'est-à-dire il a brûlé dans le feu. D'accord? Il a brûlé le couteau dans le feu. C'est ce qu'on appelle l'iboun. Après, il a fait la shahita avec. Encore chaud. Hein? Encore chaud. Encore chaud. Exact. Encore chaud. Et il a fait la shahita avec. La shahita l'exchéra. C'est ce que l'Agma a dit. Hiddouda kodem le debona. C'est-à-dire le hiddoud, l'aiguisement du couteau, il était avant la chaleur. Donc, vu que le couteau il était aiguisé, avant même qu'elle brûle, donc ça veut dire qu'il y a donc le couteau, il était valable. Donc même s'il est chaud maintenant, ça n'a pas d'importance. C'est pas sur la bête, t'as pas dit? Non. Ben, il n'y a pas marqué, c'est pourquoi ça fait, au contraire. Quand on fait la shahita, ça fait pas sur la bête. C'est non, ça le chaleur, le chaud. C'est pour ça qu'il lui dit. Veha ekas dadin. Ça veut dire que si tu dis que la pointe du couteau, c'est vrai qu'elle est hyper aiguisée, donc ça coupe. Mais les bords de chaque côté, c'est chaud. Et donc quand tu coupes, ça va un petit peu brûler, c'est ce qu'il dit, avec Gazdadin. Alors l'Agma répond, il dit non, parce que quand on coupe, dès qu'on coupe, les deux bords ils s'ouvrent. Du coup, même si le couteau il a les bordures des deux côtés un peu chauds, c'est pas un problème, parce que voilà, il y a un écartement de la peau qui se fait quand on a ouvert. Alors, donc après, il n'y a plus de problème. Ça touche plus quoi. Donc comme la peau s'écarte, elle ne touche plus le couteau, donc c'est pas un problème. Après. C'est une cachérisation là, le liboun? Je ne sais pas s'il faut faire. Si on parle de cachérisation, c'est Stam, il a dit ça, il a brûlé, il n'a pas fait cachérisation. Il a stérilisé. Non, Stam, comme ça. Justement, on voulait savoir est-ce que le fait de l'avoir chauffé, ça enlève la shahita ou ça enlève pas la shahita. Il te dit non, que la shahita elle est bonne, puisque la pointe du couteau, le rebord qui est complètement aiguisé, donc il passe le premier. Et quand on a coupé, après la peau s'écarte, ça touche plus le côté brûlé, donc c'est pas du tout un problème. Ok? Non, ça va.